Éther, chapitre 10. Les rois se succèdent. Certains rois sont justes, d'autres méchants. Lorsque la justice règne, le peuple est béni et rendu prospère par le Seigneur. Et il arriva que Chèze, qui était descendant de Heth, car Heth avait péri par la famine ainsi que toute sa maison à l'exception de Chèze, c'est pourquoi Chèze commença à réédifier un peuple brisé. Et il arriva que Chèze se souvint de la destruction de ses pères, et il édifia un royaume juste, car il se souvenait de ce que le Seigneur avait fait en amenant Jared et son frère à travers l'abîme. Et il marcha dans les voies du Seigneur, et il engendra des fils et des filles. Et son fils aîné, dont le nom était Chèze, se rebella contre lui, mais Chèze fut frappé par la main d'un brigand à cause de son extrême richesse, ce qui rendit la paix à son père. Et il arriva que son père construisit beaucoup de villes sur la surface du pays, et le peuple recommença à se répandre sur toute la surface du pays. Et Chèze vécut jusqu'à un âge extrêmement avancé, et il engendra Riplakish, et il mourut, et Riplakish régna à sa place. Et il arriva que Riplakish ne fit pas ce qui était juste aux yeux du Seigneur, car il eut beaucoup d'épouses et de concubines, et mit sur les épaules des hommes ce qui était pénible à porter. Oui, il leur imposa de lourds impôts, et avec les impôts il construisit beaucoup d'édifices spacieux. Et il s'érigea un trône extrêmement beau, et il construisit beaucoup de prisons, et quiconque ne se soumettait pas aux impôts, il le jetait en prison. Et quiconque n'était pas capable de payer les impôts, il le jetait en prison. Et il les faisait travailler continuellement pour leur entretien, et quiconque refusait de travailler, il le faisait mettre à mort. C'est pourquoi il obtint tous ces beaux ouvrages, oui, c'est-à-dire qu'il fit raffiner son or fin en prison, et il fit exécuter toutes sortes de fins travaux en prison. Et il arriva qu'il affligea le peuple de ses fornications et de ses abominations. Et lorsqu'il eut régné, pendant 42 ans, le peuple se souleva contre lui. Et il recommença à y avoir la guerre dans le pays, de sorte que Riplakish fut tué, et que ses descendants furent chassés du pays. Et il arriva qu'après beaucoup d'années, Morianton, qui était descendant de Riplakish, réunit une armée de proscrits et alla livrer bataille au peuple. Et il acquit du pouvoir sur beaucoup de villes. Et la guerre devint extrêmement furieuse et dura pendant de nombreuses années, et il acquit du pouvoir sur tout le pays et s'établit roi de tout le pays. Et après s'être établi roi, il allégea le fardeau du peuple, ce qui lui fit trouver grâce aux yeux du peuple, et celui-ci loignit pour être son roi. Et il fit justice au peuple, mais pas à lui-même à cause de ses nombreuses fornications. C'est pourquoi il fut retranché de la présence du Seigneur. Et il arriva que Morianton construisit beaucoup de villes, et le peuple devint extrêmement riche sous son règne, tant en bâtiments qu'en or et en argent, et dans la culture du grain, et dans les troupeaux de gros bétail, et dans les troupeaux de petit bétail, et dans les choses qui lui avaient été rendues. Et Morianton vécut jusqu'à un âge extrêmement avancé, et alors il engendra Kim, et Kim régna à la place de son père, et il régna 8 ans, et son père mourut. Il arriva que Kim ne régna pas en justice, c'est pourquoi il ne fut pas favorisé par le Seigneur. Et son frère se souleva contre lui, et le réduisit ainsi en captivité, et il resta en captivité toute sa vie, et il engendra en captivité des fils et des filles, et dans sa vieillesse il engendra Lévi, et il mourut. Et il arriva que Lévi servit en captivité, après la mort de son père, pendant 42 ans, et il fit la guerre au roi du pays, et par ce moyen il obtint le royaume pour lui-même. Et lorsqu'il eut obtenu le royaume pour lui-même, il fit ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Et le peuple prospéra dans le pays, et il vécut jusqu'à un âge avancé, et engendra des fils et des filles. Et il engendra aussi Corom, qui loignit pour être roi à sa place. Et il arriva que Corom fit toute sa vie ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Et il engendra beaucoup de fils et de filles. Et lorsqu'il eut vu beaucoup de jours, il mourut comme le reste de la terre, et Kish régna à sa place. Et il arriva que Kish mourut aussi, et Lib régna à sa place. Et il arriva que Lib fit aussi ce qui était bien aux yeux du Seigneur. Et du temps de Lib, les serpents venimeux furent détruits. C'est pourquoi ils allèrent dans le pays situé du côté du sud, pour chasser de la nourriture pour le peuple du pays, car le pays était couvert d'animaux de la forêt, et Lib devint aussi un grand chasseur. Et ils construisirent une grande ville près de la langue étroite de terre, près de l'endroit où la mer divise le pays. Et ils conservèrent le pays situé du côté du sud comme désert, pour avoir du gibier. Et toute la surface du pays située du côté du nord était couverte d'habitants. Et ils étaient extrêmement industrieux, et ils achetaient et vendaient et commerçaient entre eux afin d'obtenir du gain. Et ils travaillaient toutes sortes de minerais, et ils faisaient de l'or et de l'argent, et du fer et de l'airain, et toutes sortes de métaux. Et ils les tiraient de la terre, c'est pourquoi ils entassèrent d'immenses monceaux de terre pour obtenir du minerai d'or et d'argent, et de fer et de cuivre, et ils firent toutes sortes de fins ouvrages. Et ils eurent des soieries et du fin lin retors, et ils fabriquèrent toutes sortes de tissus, afin de revêtir leur nudité.
Et ils firent toutes sortes d'outils pour cultiver la terre, à la fois pour labourer et semer, pour moissonner et houer, et aussi pour battre. Et ils firent toutes sortes d'outils avec lesquels ils faisaient travailler leurs bêtes. Et ils firent toutes sortes d'armes de guerre, et ils accomplirent toutes sortes d'ouvrages d'une exécution extrêmement habile. Et aucun peuple n'aurait pu être plus béni qu'eux, ni rendu plus prospère par la main du Seigneur. Et ils étaient dans un pays qui était préférable à tous les pays, car le Seigneur l'avait dit. Et il arriva que Lib vécut de nombreuses années, engendra des fils et des filles, et il engendra aussi Ertom. Et il arriva qu'Ertom régna à la place de son père, et lorsqu'Ertom eut régné 24 ans, voici, le royaume lui fut enlevé, et il servit de nombreuses années en captivité, oui, tout le reste de ses jours. Et il engendra Heth, et Heth vécut toute sa vie en captivité. Et Heth engendra Aaron, et Aaron demeura toute sa vie en captivité. Et il engendra Amnigada, et Amnigada demeura aussi toute sa vie en captivité. Et il engendra Coriantum, et Coriantum demeura toute sa vie en captivité, et il engendra Com. Et il arriva que Com entraîna la moitié du royaume, et il régna 42 ans sur la moitié du royaume. Et il alla livrer bataille au roi, Amgid, et ils combattirent pendant de nombreuses années, pendant lesquelles Com acquit du pouvoir sur Amgid, et obtint du pouvoir sur le reste du royaume. Et du temps de Com, il commença à y avoir des brigands dans le pays, et ils adoptèrent des anciens plans, et firent prêter des serments à la manière des anciens, et cherchèrent de nouveau à détruire le royaume. Or Com lutta beaucoup contre eux, néanmoins, il ne l'emporta pas sur eux.